En décidant de donner à la caserne des sapeurs-pompiers de Podor le nom du colonel Abdoulaye Mbaye, vous ne fêtez pas seulement un grand soldat. Plus que cela, vous honorez un bon père de famille, un Sénégalais exemplaire, un Podorois émérite qui a aimé sa ville. C'est vraiment dans votre corps, dans le corps des sapeurs-pompiers, à la caserne Malick Sy, dans ce bureau qui est le vôtre actuellement général. C'est là où la carrière d'Abdoulaye Mbaye s'accomplit, se réalisa et se transforma. Il est arrivé capitaine en 1969 à la tête de ce qu'on appelait alors le Corps national des sapeurs-pompiers. Il y a terminé colonel après 7 années ininterrompues à la tête de ce corps. Il y passa son examen de Dagos pour être commandant et ensuite colonel. Il a aimé, il a servi le corps des sapeurs-pompiers avec dévouement et même avec dévotion. J'ai réalisé alors, toute jeune que j'étais, comment être chef requiert rigueur, générosité, fermeté et clairvoyance. Je l'ai vu parce que je vivais avec lui. Je l'ai vu punir les gens qu'il aimait. Je l'ai vu sanctionner des méritants parce qu'ils n'ont pas été forts de caractère. Je l'ai vu donner des ordres impossibles à exécuter. Je l'ai vu crier, se mettre en colère contre ces hommes avant de les récompenser. Je l'ai vu se lever tôt le matin, aux aurores, pour prier. Et après la prière, amener toute sa troupe au sport dans la nuit de l'aube et la mêlée des soldats sans grade. Je l'ai vu aller à des manœuvres à Dodji et à Linguère, abandonner sa famille pendant des jours pour se consacrer à la tâche militaire. Mais je l'ai vu dans sa grande tenue d'apparat, d'officier, avec sa magnifique et belle défunte épouse Gogo Yassine à ses bras, pour aller au gala des officiers au quartier Dial Diop. Rendez-vous incontournable de l'élégance et de la galanterie militaire. Je tiens au nom de la famille à vous remercier très sincèrement. Vous dire que cette caserne des sapeurs-pompiers, nous la connaissons parce que ces enfants sont pratiquement nés à Malick Sy et nous, les parents, les cousins, les frères, nous avons grandi à cette caserne. Donc, c'est une caserne que nous connaissons. C'est pourquoi les autorités qui ont décidé de donner son nom à cette caserne ont fait un choix extraordinaire. Un choix extraordinaire parce qu'au-delà de sa vie professionnelle, nous avons vécu avec lui la vie familiale. C'est un homme qui est attaché viscéralement à la famille. Il a donné toute sa vie à sa famille. Sa famille au sens élastique du terme. C'est pour cela tous ceux qui sont présents ici, la famille élastique, frères, sœurs, cousins, surtout les enfants et sa veuve, vous remercie du plus profond du cœur. C'est un honneur que vous nous faites et c'est une fierté pour nous de voir ce nom inscrit indéléblement dans l'histoire de notre pays. L'histoire retiendra qu'un enfant de cette contrée, qui a passé toute son enfance ici à Podor et qui a gravi les échelons de la vie administrative, porte son nom. Donnant ce nom au colonel Abdoulaye Mbaye, vous avez rendu immortel Abdoulaye Mbaye et nous vous en remercions très, très, très sincèrement et du fond du cœur. La caserne des sapeurs-pompiers de Podor portera désormais le nom de Feu, le colonel Abdoulaye Mbaye, ancien commandant du Corps national des sapeurs-pompiers,
durant la période du 1er juillet 1969 au 1er février 1975, alors qu'il était capitaine. Le choix du nom de baptême n'est jamais anodin. Le choisir, c'est en effet revendiquer un héritage, s'inspirer d'une personnalité, prolonger son action et surtout proclamer ses valeurs. Le nom de feu colonel Abdoulaye Mbaye est tout un symbole. En portant le choix sur le colonel Abdoulaye Mbaye, qui, sa vie durant, symbolisait la volonté de servir, l'exigence de l'excellence et le sens du devoir, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a voulu rendre hommage à un homme d'exception, un ambassadeur infatigable de l'institution militaire qui, par ailleurs, à l'image de ses pairs, a contribué à garantir au métier des armes toute sa noblesse. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a voulu surtout célébrer en présence de sa famille, dans son terroir natal, un homme qui s'est approprié la mythique devise des sapeurs-pompiers sauver ou périr dès son arrivée dans cette vaillante institution. Ce précoce engagement c'est ce précoce engagement fort qui explique l'immense travail abattu par ce digne fils du Fouta durant son passage à la tête du Corps national des sapeurs-pompiers. Travail caractérisé par plusieurs réalisations, parmi lesquelles on peut citer notamment le changement d'uniforme. En effet, avant l'arrivée du colonel Mbaye, les sapeurs-pompiers se distinguaient à peine de leurs frères d'armes de l'armée de terre. Cependant, grâce à son leadership, il a pu obtenir des autorités le changement de l'uniforme. Ainsi, la tunique bleue devint l'apparat de ces derniers. Il y a aussi l'insigne de corps et d'autres attributs arborés fièrement aujourd'hui par les soldats du feu sont l'œuvre aussi du colonel Abdoulaye Mbaye. Les efforts sur le plan infrastructurel avec l'ouverture des casernes de Dieuppeul et de Diourbel, ainsi que la conception et la pose de la première pierre de la caserne de Guédiawaye, où je l'ai connu en 1991, il venait souvent rendre visite à son ami feu colonel Aliou Badara Sy. Son action sur le plan de la gestion des ressources humaines a permis non seulement d'améliorer quantitativement et qualitativement les effectifs avec l'affectation des sortants de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, mais aussi de renforcer les compétences dans la formation des cadres avec l'envoi des premiers sapeurs-pompiers à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. En offrant comme parrain à cette caserne et au-delà aux jeunes, cette personne d'exception au parcours élogieux, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers veut rappeler la place de certaines valeurs militaires qui doivent être le memento du soldat du feu, en cette période où la vertu, l'engagement, la loyauté et la certainté sont mis à rude épreuve. La jeune génération a besoin constamment de pareils miroirs pour ignorer les sirènes de l'abandon, du vice, du désengagement qui gangrène nos sociétés.